très proche du corps. Et donc, du coup, si, y aura forcément des corrections avec des essayages à faire. Ça s'est super bien passé. Ah, bah ça fait plaisir, Speed. J'espère en plus comme ça que tu vas pouvoir revenir plus souvent parmi nous. Parce que les épreuves seront enfin finies. Ça va être un peu la délivrance, je pense. Et je lance mon live à plus. Ok, ok, dac. Sinon, qu'est-ce que je... Bonjour, j'arrive tout de suite. Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi, je vais nettement mieux qu'hier.
j'ai réussi à trouver la solution de ce que je souhaitais faire. Donc voilà, tout va aller pour le mieux. Je vous en parlerai plus jeudi. Soyez là à l'heure, jeudi. Je vais teaser un petit peu encore cet après-midi, mais bon, j'ai décidé de faire une autre chaîne, mais qui aura des horaires bien différents de cela, parce que je vais continuer avec la Zerman. Ouais, parce que bah, je vais essayer de trouver des nouveaux sujets, des nouvelles choses, et puis remanier, garder la même interface. Là, ce coup-ci, c'est la quatrième au moins, je crois. La garder et puis faire évoluer dans le bon sens. Ce que je suis en train de faire. Par contre, la nouvelle chaîne, ça sera un seul sujet qui sera streamé à des heures perdues, peut-être. Peut-être le week-end, peut-être le soir. Il n'y a aucun horaire défini. C'est pour ça que je vous donnerai le lien jeudi pour que vous alliez voir et que vous puissiez vous mettre en follower. Et une fois que j'aurai décidé de lancer le live, et ben, vous serez averti d'office. Donc, j'attendrai un petit peu, je mettrai un petit temps d'attente avec le nom de la chaîne probablement. De toute façon, c'est déjà designé, hein, donc ne vous inquiétez pas, c'est déjà fait. J'ai même fait un test tout à l'heure, c'est apparu vite fait sur la chaîne que j'ai détruit les vidéos. Que bon, bah, il y a même eu une erreur, c'est que je l'ai envoyé sur la chaîne où je suis actuellement. Parce que le problème, c'est que OBS, il est bien gentil, il veut bien faire des profils différents, mais à l'intérieur, quand on fait une collection de scènes, ben, on ne peut pas les attribuer au profil. Le profil, c'est juste les données pour aller chercher Twitch. C'est tout ce qu'il sait faire. On ne peut pas attribuer la collection de scènes à un profil. Donc, je suis obligé d'avoir deux profils, d'accord, mais deux collections de scènes. Il ne faut pas que j'oublie de zapper de la bonne, la bonne par rapport au profil. Et tout à l'heure, j'ai fait un enregistrement, je regardais, il n'était pas lancé sur la bonne chaîne, il était lancé sur Laserman. Donc, je suis arrivé dans la chaîne. Qu'est-ce que c'est encore? Non, c'est pas grave. Donc oui, je suis arrivé sur la chaîne Laserman et j'ai détruit le fichier que j'avais mis parce que déjà ça avait fait un teasing en trop. J'espère que les gens n'ont pas eu le temps de le voir parce que bah, le teasing c'est pendant la semaine. Euh, je ferai une petite vidéo de présentation pour jeudi, juste après l'interview parce que peut-être pas durer longtemps. On m'a promis 1 heure et demie et avec toutes les informations que je pense recueillir, je pense qu'1 heure et demie ça va être juste. Donc soit je démarre plus tôt, peut-être un quart d'heure plus tôt, soit après, ben, je vous ferai ce qu'on appelle une petite bande-annonce pour la deuxième chaîne. Par contre, il n'y aura pas d'horaire, puisque ça sera à la chill, c'est quand je vais décider. Des fois, le week-end, je m'ennuie, je ne sais pas quoi faire, ben, je prendrai la deuxième chaîne, et puis ça sera un seul sujet, vous verrez bien pourquoi. Et voilà. Et il y a un club follow, non, un goal follow, un goal follow. Et si j'arrive à être affilié, ben, je ferai des efforts pour la chaîne. Je passerai en cam, parce que là j'ai la cam, parce que bon, ça peut être intéressant. Sur ce que je veux faire sur l'autre chaîne, il n'y aura pas besoin de voir ma cam. On verra peut-être mes mains qui feront des choses, malgré que ça soit peut-être un seul sujet, on verra mes mains qui feront quelque chose, et ces mains, voilà, elles pourront faire plein de choses. Donc on verra quelle, et on verra peut-être une cam chat aussi, pourquoi pas, puisque faut que je retrouve celle que j'avais. J'ai toujours la cam, mais le problème, c'est le logiciel. Et ce logiciel, bah, je l'ai perdu quand j'ai perdu le SSD lundi dernier, c'est-à-dire lundi en 8. Ce qui fait que j'ai tout obligé de tout retravailler et c'est un peu pénible. Mais bon, c'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est, on voit bien, alors c'est pas la fusée de Tintin non plus, parce que ça, à titre personnel, on peut la reproduire, mais ne surtout pas la commercialiser, parce que les ayants droit ont la tête près du bonnet et ils se disent que c'est de l'argent de vouloir piquer. Donc voilà, ils n'aiment pas qu'on leur reproduise à titre personnel. Même la personne qui a fait le fichier n'a pas le droit de le vendre. Il n'a pas le droit de faire de l'argent avec ce truc-là. Donc voilà. Et on voit une petite 10-18 ou 18-10. Ouais, donc, à l'écran, mais on va voir plus grand parce que voilà, on voyait le logo qui est là. Je ne le cache pas, hein. La personne. Non, on voit le logo qui est là, hein, c'est JJH, hein, je ne le cache pas. C'est le youtubeur qui a, qui a fait son logo, hein, à qui j'emprunte volontiers ces images parce qu'elles sont bien faites.
Bon, ce commentaire, c'est pas mal non plus. Et j'évite de mettre sa voix par simple principe, parce que des fois, derrière les voix, il y a des sons. Et ces sons-là, c'est des musiques qui peuvent peut-être perturber euh, le, le fait que je me retrouvais avec un strike sur YouTube. Alors actuellement, j'ai un petit peu ralenti sur YouTube, mais je les mettrai au fur et à mesure quand même, celle que je fais, si je continue sur ça. Et puis, je vais peut-être faire une autre chaîne YouTube pour archiver exactement ce que je fais sur l'autre chaîne. Parce que, bah ouais, quand on voit que le disque est planté, je pourrais quand même les récupérer quelque part, à archiver. Bien sûr, je vais faire des copies chez moi, occuper de mon disque dur de NAS, et puis surtout faire en sorte qu'il y ait plusieurs copies de tous mes fichiers. Comme ça ne se plantera peut-être pas simultanément. Et je vais peut-être leur faire une petite machine qui ne servira que ça. Il y aura une tour qui ne fonctionnera que ça, qui va récupérer sur un disque de 1 Tera que j'ai. Parce que celui-là, il ne tolère pas les disques. Donc, je mettrai une machine avec un disque d'1 Tera ou 500 Go, on verra. Suivant les disponibilités que j'ai, et je verrai pour la sauvegarde, il ne servira qu'à ça, à sauvegarder. Sauvegarder. Et il y aura 3 exemplaires en tout dans la maison. Le cloud, c'est bien pratique aussi, à moins que le tube soit hébergé par OVH et que ça crame. Enfin, c'est une anecdote. Donc on va commencer gentiment. Alors, il va nous montrer sa 1810, il va nous expliquer plein de choses. Je ne vais pas mettre le son dans mes oreilles, parce que j'ai déjà vu la vidéo. Et il explique au début que sa série sur les lasers n'a pas trop marché. Alors il s'est dit, ben, on va continuer sur la CNC, parce que la CNC a apparemment plus de puissance, plus de pouvoir. Et on voit au-dessus de son doigt, là, il s'était amusé à coller des petits yeux. Et quand ça vibrait, vous voyez, petits yeux vibraient. Ça vibrait trop. C'est que, ben, si les yeux bougeaient trop, c'est que ça vibrait trop, donc c'est pas intéressant. C'est quand même un truc sympa. Vous l'avez vu, ça super. Alors, voilà. Alors, hop, on va regarder. 160 mm par 100 mm par 40. Donc, c'est même pas une 18-10, c'est une 16-10. Voilà. Si vous la cherchez. Alors, elle peut être très pratique si on change le moteur. Là, parce que c'est un moteur type voiture radiocommandée. Un peu plus gros, mais c'est le même principe. C'est un truc à charbon, c'est pas extraordinaire. Vaut mieux prendre, comme lui, il va faire, où on a vu au début, mettre une vraie broche, ce qu'on appelle, vous cherchez en anglais, un spindle de 400 watts. Ça commence déjà de bien, 400-500 watts. Pas le 300, parce que le 300, c'est limite. Entre 400 et 500 watts, ça commence. Et on peut se servir de ce qu'il a fait pour faire ce qu'on appelle des circuits imprimés. Donc, il a fait une équerre, donc il vient toujours placer, et il l'a décollé un petit peu aussi, dans les coins là, grâce à une pièce qu'il a faite en impression 3D. Et il vient aussi mettre une contre-équerre pour maintenir son circuit imprimé. Il fait ses pistes dessus. Il avait une technique aussi, c'est qu'il met un petit peu d'huile, WD-40, enfin un produit similaire. Il fait que ça fait une petite couche dessus. Et le copeau ne vole pas. Et ça coupe nettement mieux parce que l'outil est toujours refroidi. Il n'a pas le temps de s'échauffer et la coupe est bien meilleure. Donc on va continuer. Voilà. Et si je voulais que ça marche, ça serait mieux. Hop. Alors, et voilà, on voit bien, hop, on voit là une sorte de petite bulle qui se crée parce qu'il a mis, on voit du liquide, on voit bien que le liquide est là, hein. Le liquide est bien là, on voit bien réfléchi. Et il se crée une petite bulle, en gros, de liquide qui suit l'outil et qui fait qu'il est refroidi en permanence et que les copeaux ne volent pas en plus. Et il sera bien plus facile de les récupérer à la fin. Hop, on voit que ça plonge dans le liquide. Et ça fait des coupes beaucoup plus nettes, beaucoup plus propres. Et les petits copeaux, eux, ils vont rester en dessous. Et comme ils sont en dessous, ils ne vont pas voler partout. Ils vont en mettre... Et il suffira de prendre un bon chiffon. Un chiffon, pas un absorbant forcément de papier qu'on a une marque très connue. Parce qu'à force, on les met à la poubelle et c'est du gâchis. Non, un bon chiffon, et puis un jour on le lave, quoi. Quand il est saturé, on lave. Alors là, on va passer sur la machine qui est à côté. C'est quand même un format plus important. Malgré
grandeur de la machine, il a la même surface de travail que celle qu'il a modifiée, la 38, non, la 3018, qui est devenue 3040. Et là, il a la même surface de travail, 3040, parce que le portique est très rigide, mais c'est lui qui se déplace. Et bien sûr, la partie qui maintient sur le rail le portique, bah, lui, quand il est en bout, bah, la broche elle-même, elle a parcouru que, je crois que c'est 300 dans un sens et 400 dans l'autre. Donc voilà, sa surface de travail est exactement la même. Par contre, il a une bonne broche et il a un portique très solide parce que tout est en aluminium. C'est pas du plastique, mais c'est de l'aluminium et c'est très intéressant. Voilà. Quand on voit celle-ci, et là, il s'amuse à faire quelque chose de propre, hein. Et là, c'est peut-être dans ses débuts, avant qu'il mette du liquide, et qu'on se rende compte que ben, ça fait des dégâts partout. Et on voit pas bien la piste parce que ça. Pardon. À moins qu'il a reçu sa machine. Ah, il va nous dire qu'il ne va pas faire un déballage très détaillé. Là, c'est que lui met en français, il ne met pas unbouncy, il met déballage. C'est une bonne chose. Et il déballe jusqu'au bout parce qu'on voit qu'il y a un impact là et un impact là. Et il a pris la vidéo exprès pour montrer que, au cas où il y a un problème au constructeur, que dans le transport il y a eu un problème, non, on verra que ça n'ira pas jusqu'au bout. L'impact va s'être arrêté. Et voilà. Et même le plateau, on voit que l'impact est fini. Et là, il a tapé dans la mousse, l'impact. Donc, ce qui veut dire qu'automatiquement, il n'y a eu aucun dégât. Alors, quand vous chassez une machine, ne faites pas l'erreur d'acheter le plateau avec. C'est du médium que vous trouverez à la coupe facilement dans votre magasin. Par contre, c'est vrai qu'il faut faire des petits trous de positionnement, mais ça, c'est pas un problème. Vous faites un gabarit et au pire, les plus importants à faire, ce sont les trous qui permettent de maintenir sur la machine. Et après, vous demandez à la machine de faire elle-même ses propres trous ici. Voilà. Ou au moins de les pointer, même si c'est qu'un pointage. Et après, vous passez à la perceuse à colonne, ou alors vous faites un canon de perçage pour que ça soit bien perpendiculaire. Et c'est tout simplement. Parce que moi, j'ai fait l'erreur quand j'ai acheté ma X-Carve d'acheter leur plateau. Il faisait 1 mètre sur 1 mètre. Et j'ai eu pratiquement autant de frais de port et de dossier et ainsi de suite, parce que c'est DHL qui m'a livré, que de matières premières. Ça fait que ça a doublé le prix. Si ça coûte 100 balles, vous en payez 200 balles. Or, ça ne coûte pas 100 balles, ça, dans le coin, hein. Vous allez chez votre JSB favori, hein, grande surface de bricolage, JSB, et vous demandez à ce qu'il vous en fasse même 2, parce que comme ça, vous avez votre plateau et vous faites un martyr, si vous voulez. Dans ces cas-là, vous avez les mêmes dimensions, vous passez les mêmes trous, et vous ferez que vous aurez de fois faire tranquille. Et le martyr, vous faites que ça soit juste maintenu par les coins, là, enfin par ces trous-là, et que ça traverse ici. Comme ça, quand vous le surfacez, et que quand vous le surfacerez, là, ça ne viendra pas taper dans les trous. Enfin, ça sera du vide, ça. Vous permettra de passer à travers votre vis et d'aller chercher le pas de vis qui est en dessous, parce que vous mettez un écrou prisonnier ici, hein, dans votre plateau. Et votre martyr, si vous avez besoin, vous pouvez le surfacer d'1 millimètre ou 2 à chaque fois. Alors, sachant que là, il faut mettre du médium d'au moins 10 millimètres pour qu'il ne se gondole pas trop. Et il pourrait être taché, le martyr et tout ça. Donc, demandez-en 2, vous verrez, ça ne vous coûtera pas plus cher d'en faire 2 en France dans votre magasin GSB que d'acheter et d'avoir les frais de port et d'avoir un poids supplémentaire dans le colis. Voilà. Sachez que ça se fait très bien en France et voilà. Et vous pourrez même, dans ces cas-là, faire en sorte que votre plateau réel qui soit mis sur la machine soit carrément un contreplaqué, c'est plus solide qu'un MDF, et vous faites le martyr en MDF. Donc vous faites 2 découpes et vous verrez que c'est pas plus cher que d'acheter et de le faire transporter des États-Unis, parce que c'est une machine qui vient des États-Unis quand même. Donc voilà, ça sera moins lourd pour le colis, ça sera moins de frais de port, et puis vous aurez la même qualité, sachant que voilà, et vous surfacez. Alors vous posez votre contreplaqué. Alors là, vous prenez quand même du plus costaud, hein, un contreplaqué, il faut que ça soit costaud, au moins du 15 mm, et vous mettez un martyr de 10 mm. Et vous faites en sorte que les deux soient maintenus solidairement du châssis,
et que les prisonniers, les écrous prisonniers soient juste dans le contreplaqué, et vous faites un trou légèrement plus grand, d'un millimètre plus grand, pour le martyr. Si vous avez une vis de 5 ou 6 à passer, bah, vous faites un trou de 7. Ça passera très bien et ça permettra aussi de pouvoir leur surfacer. Et la première chose qu'on fait, c'est quand on a fini de monter la machine, il faut tout mettre d'équerre et surfacer son martyr, et non pas que la table de travail. La table de travail, elle est là pour maintenir le martyr et surfacer le martyr. Vous enlevez 1 mm ou 1,5 mm au maximum. Vous prenez déjà 5 dixièmes. Regardez si ça a bien pris sur toute la table. Si ça a bien pris sur toute la table, pas besoin de faire plus. Et vous savez qu'après, bah, vous pourrez toujours prendre 5 dixièmes si vous êtes rentré dedans. Et un martyr, c'est fait pour rentrer dedans aussi. Vous pouvez rentrer dedans d'un dixième ou un dixième et demi quand vous faites votre pièce. Ça ne sera pas plus mal. Comme ça, vous êtes sûr que la découpe soit bien faite. Alors oui, il a remarqué que les moteurs étaient montés avec un U, hop là, en voyant l'ouverture, et qu'en général, le constructeur dit que le U doit être vers l'intérieur de la machine. Or, lui, il va faire l'inverse, il va le mettre vers l'extérieur parce qu'il a peur que les projections de copeaux rentrent et que ça abîme le système. Voilà, donc poussière et ainsi de suite. Donc, il va l'inverser. Voilà. Ça, c'est le constructeur qui dit déjà comme ça. Parce que c'est pour atteindre le fait qu'on puisse... voilà. Lui, il va faire le contraire. Il va le faire comme ça. Et au pire, si on veut vraiment être tranquille, et au moment du montage, c'est pas grave, on met la partie ouverte vers le bas, parce que cette partie-là sert juste à atteindre la partie de couplage entre la vis et le moteur. Et comme ça, au moins, la poussière ne rentrera jamais, sauf par arrière, par en dessous. C'est pas évident que ça rentre, la poussière. Il faut vraiment la bouger. Donc, au pire, si vous voulez vraiment pas de poussière, la partie en U, là, qui est ouverte, bah, vous la mettez vers le bas. Bien sûr, au moment où vous serrez votre couple, comme on va voir, bah, vous le serrez qu'une fois. De toute façon, quand vous ferez le montage, hop, cette partie-là. Quand vous le serrez, bah, vous la mettez bord de table, vous vissez par en dessous, et puis vous ramenez après. C'est pas un problème, vous le ferez qu'une fois. En général, vous le ferez qu'une fois. Une fois qu'elle est montée, votre machine, vous ne la démonterez pas tous les 5 minutes. Donc voilà. Le conseil que je vous donne, c'est que si vous n'avez vraiment pas de poussière ici, pas de cochonnerie ou truc qui rentre dedans, ben faites en sorte que la partie ouverte soit vers le bas. C'est une solution que j'ai trouvée aussi quand vous regardez au moment où il le disait. Voilà. Ça sert juste à serrer cette vis-là sur... Bah, d'ailleurs, on l'a déjà fait, la vis. Le serrage sur la vis d'entraînement est déjà fait en général. Et on vient juste serrer les deux petits écrous, enfin boulons, oui, petits boulons, qui sont sur l'axe. Et le plus gros est à mettre sur le méplat de l'axe d'entraînement. Et le petit sert, lui, à aussi contrecarrer le jeu s'il y en a un léger. Voilà, le couplage flexible. Ça me grattait. Donc faites en sorte, oui, on voit, il y en a, il y a le traversant, oui, il y a le traversant et celui qui maintient. On voit bien qu'il y a le traversant, celui qui maintient. Le traversant, lui, sert à serrer bien l'axe, et celui-ci qui est débouchant juste une partie va aller sur le méplat de l'entraînement du moteur, enfin de l'axe du moteur, pour un meilleur entraînement. Donc, je dis à la rigueur, vous voulez vraiment pas de poussière dedans, c'est simple, vous mettez la partie ouverte vers le bas. Et au moment où vous faites les réglages, vous abordez vous vous mettez au bord de votre bureau, de votre établi, de votre table. Vous regardez par en dessous, lui il graisse parce qu'il trouve que ça va mieux quand on graisse. Je ne sais pas pourquoi la graisse ici ferait meilleur, mais bon. Vous mettez au bord de votre table, voilà, donc vous serrez correctement les deux vis, et puis voilà. Voilà, on est passé à, on voit, 400 par 300 par 110. Alors attention, 110, c'est le maximum qu'on peut avoir entre le bas de la tête, du support de la tête, et attention, hors martyr. C'est avec la table qui est fournie. Si vous mettez une table de 18 mm par exemple en contreplaqué et un martyr de 15 mm, automatiquement les deux vont s'ajouter et ça va réduire le passage sous la tête, on va dire. Et sachant que c'est le débattement du moteur, mais sachant que votre fraise, elle va sortir de quelques millimètres, voire 10 ou 12 mm par rapport à la pince, vous n'aurez jamais réellement les 110. Attention.
c'est 110, c'est du théorique. C'est c'est le débattement possible du moteur, c'est-à-dire en position haute au 0, machine, et la position la plus basse qu'il peut atteindre, c'est un débattement de 110 mm. Vous n'aurez pas forcément toujours 110 mm en dessous, parce que si vous mettez un martyr, automatiquement vous perdez ces millimètres-là, et sachant qu'ici avec la broche, bah, vous perdez une millimètre, et puis vous perdez une millimètre, ça fait que automatiquement bah, votre fraise doit sortir de la pince, logique. C'est juste le déplacement du Z qui a un débattement de 100 mm. Alors, il trouve que c'est une bonne machine parce que ça fait beaucoup de poids. Oui, c'est vrai que c'est aluminium partout, hein, c'est pas du plastique, c'est l'aluminium. Le seul partie plastique, c'est les chaînes de transport de câbles. Et les roulettes, qui elles sont un seul morceau. Donc, elles avaient été faites de telle façon qu'il n'y a pas d'entretoise. C'est carrément la pièce elle-même qui fait l'entretoise. C'est une bonne solution. Alors, sachant qu'on voit, ils ont rajouté gentiment des équerres en aluminium pour éviter les projections sur la vis. Parce que la vis, elle, on la voit, elle est à l'intérieur. Ils n'ont pas inversé le U. Ils auraient pu inverser le U. Hein. Comme là, on a fait, on aurait pu carrément inverser le U au montage. Parce que là, et le moteur sera toujours le même endroit, je pense. C'est vrai qu'il aurait fait que les poussières ne rentraient pas dedans. J'en ai vu un qui a mis un polycarbonate qui montait au-dessus des roulettes et qui faisait une équerre en sens inverse. C'est-à-dire que ça faisait un Z ou un S. La partie basse en aluminium, ça montait et ça revenait pour couvrir la partie des roulettes. Ce qui fait que là, automatiquement, aucun copeau ne pouvait tomber parce que sur la vis, puisque voilà. Nous, au pire, je pense qu'il est possible d'inverser carrément le rail, parce que s'il est monté dans un sens et qu'il est bien carré, on dirait bien qu'il est carré, il est bien carré, je pense qu'il suffit d'inverser le rail et de faire que la vis soit à l'extérieur et les copeaux ne tomberaient pas dessus. Et si on a peur que les copeaux n'atterrissent sur la vis, ben, il suffit de mettre à la rigueur. Il y a un jeu entre ici et le rail, vous mettez un léger lexan, même pas un millimètre, et vous verrez, ça sera impeccable. Il y a des astuces à trouver, hein, vous voyez, c'est en même temps que je visionne, je les vois, les astuces. Voilà. C'est très intéressant de voir qu'on peut modifier et faire évoluer une machine. Alors là, toute l'électronique est comprise là-dedans, donc il y a une carte mère qui contient tout. Il y a le stop qui est obligatoire, c'est ce qu'on appelle la règle d'urgence. Le potentiomètre qui donne la puissance voulue à la broche et le courant qu'il lui faut pour tourner un certain nombre de tours. Le reset, c'est-à-dire qu'on met tout à zéro, on peut mettre en pause et on peut résumer, c'est-à-dire on peut lancer la pause. Il y a le petit, attention, n'oubliez pas, il y a un petit truc ici, c'est le curseur, il faut mettre, ah oui, c'est pas ça, c'est pas ça. Là, ce qu'on voit, c'est, là, ça simule un rayon laser et là, ça simule la broche. L'électronique est prévue pour qu'on puisse mettre un petit laser. Donc, il suffira, pour avoir le laser, de pousser dans un sens. Et si on veut la broche, on pousse dans l'autre sens. C'est-à-dire que l'électronique est prête pour gérer ou une broche ou une tête laser. On verra plus loin qu'il y a une autre possibilité. Enfin, c'est une des seules possibilités qu'on a. Mais c'est pas mal, c'est prévu pour un carte mère. Il y a un autre truc que je voulais montrer, c'était le voltage. N'oubliez pas, c'est peut-être livré en 110 volts à la place de 230 volts. Comme nous en Europe, on a 230 volts, surtout en France. Voilà. Hop. Alors là, on peut le contrôler avec une manette. Donc, il n'y a pas besoin d'ordinateur. Ici, c'est le contrôle par ordinateur. Là, c'est pour le PWM du laser. On dira le signal, le plus et le ground. Voilà. Et ici, c'est les switches de fin de course. Et apparemment, il y a des switches de fin de course sur chaque côté. C'est-à-dire que le X, il y a 2 switches, le Y, il y a 2 switches, et le Z a 2 switches. Donc la machine ne peut pas dériver. Et ici, c'est pour la mise à zéro de l'outil par rapport au Z propre, c'est-à-dire que. Et là, c'est la broche, voilà. Spindle, c'est la broche, donc c'est le câble de la broche qui arrive ici, on ne peut pas se tromper. Et c'est pour la gestion. N'oubliez pas, oui, le switch pour le 110 ou 220 volts ici. Regardez bien le voltage que vous avez.
Et là, ben, les simples, hein, les axes moteurs, sachant que le Y, qui est le longitudinal, a besoin de 2 moteurs pour bien fonctionner. Donc, il y a un X, un Y1 et un Y2. La broche, enfin, le moteur pour la broche, le Z, et le X qui est le transversal, tout simplement. Ça a l'air d'être sérieux, hein, c'est de la bonne tôle qui a été. Donc, ben, à l'autre côté, on a. Alors, l'interrupteur avec un fusible et on a une prise informatique. Donc, n'importe quel cordon informatique fera l'affaire. Si vous avez plus long à avoir chez vous, ben, mettez un long cordon. On peut avoir jusqu'à 1,82 m, hein, c'est pas un problème. Le 220 volts, il n'y a pas de problème de distance si vous avez une prise qui correspond. Il y a quand même un joli fusible qui est là au cas où c'est un problème. Et puis l'interrupteur général. Et donc, il nous monte à l'intérieur. Alors, c'est très propre. Alors, les steppers sont en dessous et il ne risque pas de craquer parce qu'il y a un énorme radiateur en aluminium qui, en plus, avec air pulsé, qui a un ventilateur dessus. Et on a les réglages des steppers qui permettent de changer les pas s'il y a besoin. Voilà. Si c'est un quart, un demi, un huitième, un 16e ou un 32e. Donc voilà. Et apparemment, il l'a reçu déjà bien configuré, c'est logique. Hop là. Et on voit l'alimentation générale qui fait 2 voltages, qui fait du 40 et du 20, voilà, 24-48, elle est capable de sortir et en nombre d'ampérage important. Donc, si jamais vous avez besoin de modifier quelque chose et de vérifier, oh, punaise, 24 volts et ils disent qu'on peut mettre du laser. Non, à mon avis, il y a un truc, c'est qu'il va sortir du 12 volts pour le laser, c'est sûr. Sachant que la broche peut accepter jusqu'à 40 volts, je crois. Donc, le potentiomètre, lui, doit permettre aussi de moduler ça. Alors, c'est le brochage ici qui fait qu'automatiquement, on a le voltage qui correspond. Il y a un fusible. Sur la carte mère, en plus, il y a aussi un fusible. Et là, tous les accès des connecteurs. Par rapport c'est une carte propriétaire, comme c'est marqué. C'est pas grave. C'est tellement bien fait qu'il n'y a pas de souci. Et maintenant, ils ont l'habitude de nous faire des choses. De toute façon, ils travaillent pour nous. Enfin, ils travaillent pour l'Europe, hein, donc les Chinois. Donc, ça, c'est en Chine, hein, ça a été fait, hein, c'est logique. Un montage a été fait aux États-Unis, mais donc on voit le potentiomètre, l'arrêt d'urgence, les 3 connecteurs qu'on a vus sur le dessus, enfin, 3 interrupteurs, déjà. Et on voit que c'est très très propre, hein. C'est bien fait, c'est propre, bien réalisé. Alors, c'est une 300 watts. Bon, c'est mieux que le moteur que je vous ai montré au début, hein. Une 300 watts, c'est pas mal. Et il y a la possibilité de mettre support en 61 mm qui permet de mettre ce qu'ils appellent une broche, enfin une défonceuse de type DeWalt. Parce que là, on est en 52 mm et là, il va nous faire un essai, il va faire tourner la machine. Voilà. Et il va monter progressivement le potentiomètre. Et on va à peine atteindre les 11 000 tours, je crois. Voilà. À peine les 11 000 tours. C'est correct, c'est correct. 1 000 tours, c'est correct pour une petite machine comme ça. 300 watts, c'est tout à fait correct. Par contre, vous n'avez pas beaucoup de couple. Donc, il ne faut pas que ça soit dur à un moment donné. Sinon, la machine peut s'arrêter. 300 watts, c'est limite. Donc, 500, ça commence déjà à avoir un peu plus de couple. Vous ne l'arrêterez pas à la main. Même une 300, surtout ne pas le faire. Mais voilà. Alors, en plus, ce qui est bien, c'est que comme la partie qui supporte la broche peut coulisser dans le rail ici, on peut se permettre de récupérer le débattement, une partie du débattement, on va dire, parce que les 110 mm, non, les 100 mm. Ce qui fait qu'on peut remonter la broche au maximum à l'arrière et faire que la fraise elle-même parcourt bien les 110 mm. Et on voit bien les switches. Un là, tac. Et il y en avait un autre au-dessus.
Alors, le truc, c'est que c'est le seul qui n'est pas réglable. Il est d'usine, directement fait par la pièce. Les autres sont réglables, c'est-à-dire qu'on peut les bouger, on les dévisser, les bouger pour gagner 1 ou 2 mm, ou en perdre 1 ou 2, ça dépend. Donc voilà. Le portique qui se déplace très bien. Et on voit bien que la roulette, l'entretoise est carrément faite dans la masse en même temps que la roulette, ce qui fait qu'il n'y a pas de souci. Pas plus cher. Hein. Et ce qui fait qu'il n'y a pas de problème de jeu. C'est vraiment la bonne entretoise qui correspond au rail. Pardon. Qui fait 40 mm de large. C'est pas mal. Et on voit bien la vis d'entraînement et son double écrou. Alors, il y a, comme dit, il y a un double écrou, mais c'est pas à quel moment il y a le fait qu'il y a compensation du jeu. Et là, on voit bien qu'il y a un des switches qui est connecté au précédent et qui fait que c'est lui qui fera le contact. Là, on voit bien le switch, il est là. Et il se demande comment il fait le rattrapage de jeu. Donc, c'est peut-être fait en usine, sachant qu'on peut le faire en usine. Ouais, on voit les deux switches, là, les deux contacteurs, un ici et un ici. Donc, on voit la petite roulette de contact. Là, ici, la petite roulette de contact. Et là, on est à l'arrière de la broche, donc les projections, ils auraient peut-être pu faire comme ça. Et on voit que ça a été bien graissé, comme il dit, parce que la vis a reçu pas mal de graisse apparemment, puisque ça dégorge sur l'écrou. C'est une bonne chose, parce qu'un écrou en laiton, autant bien le lubrifier, ça évite, même si c'est soi-disant auto-lubrifiant, il vaut mieux l'aider. Et vous voyez, c'est marqué un X limite, voilà. Et chaque étiquette a sa couleur, et on sait très bien ce qui se passe. Grâce à ça, tout est assisté. Bon, c'est des switches classiques. Pas du Twitch, des switches classiques. Donc on va bien les maintenant. Là, tac, contact. Il va faire son 0. Alors c'est en haut à droite qui fait son 0 machine. Son 0 machine pour se repérer. Après, vous allez voir. Ah oui, il a recommandé qu'au moment où vous mettez le portique, de voir que pour éviter que les moteurs ne forcent en Y, qu'ils soient bien alignés et qu'ils reçoivent le bon ordre. À un moment donné, si vous le mettez en travers la machine, vous allez avoir un souci. Alors les steppers, il les a lancés à 100 mm et on voit que c'est 100 mm aussi. Pas de problème. Ils sont réglés en usine, il n'y a aucun souci. Tout est arrivé bien monté. Et là, il montre qu'il est allé à 200 mm et que c'est bien 200 mm qu'il est en correction. Rien à faire. Il va faire la même chose sur le X. Il était sur le Y là. La même chose sur le X. Ah non, c'est le contraire. Comment ça fait? Non, ah non, c'était le X qu'il avait fait. Non, là, c'est le Y. Alors, ça vient même. Il le marque en plus l'axe. Je me suis trompé, il le marque. Et sur le Z, pour contrôler, c'est moins évident. Il faut mettre le réglet à la verticale, c'est pas évident. Je ne sais plus comment il a fait. C'est bon. J'espère que vous allez bien, que vous suivez toujours. Que voilà. Ah, il a mis une équerre apparemment et il a contrôlé par rapport. Là. Et on voit là que normalement la fraise elle a carrément défoncé la table puisque. Et là, quand il essaie de trouver le jeu, ben, c'est pas le jeu, c'est toute la machine qui bouge. Il se met en branle comme dirait l'autre. Donc la petite 300 watts, ne vous inquiétez pas, elle n'est pas prête de faire sauter la table. Déjà une 1 kW, ouais, 1 kg, ouais. Je pense qu'elle commencerait à faire souffrir la table, mais là, 300 watts, vous ne taperez pas des passes de 3 mm d'un seul coup, ne vous inquiétez pas. C'est pas prévu pour, dans ces cas-là. C'est quand même assez. Ça sera flexible à un moment donné. Si vous forcez trop, ça sera flexible. Et qui dit flexible, dit rupture à un moment donné. Voilà. Vraiment, les câbles sont tous prévus, bien passés, donc les bonnes longueurs, il n'y a pas de souci, c'est vraiment fait. Et les étiquettes,
faut bien repérer. Alors, il a voulu mettre une protection contre les projections et il s'est foiré, comme il a dit. Mais moi, je pense que pourquoi ils ont réussi avec le X à le faire, pourquoi ils ne le feraient pas avec le Y? C'est étonnant qu'il n'ait pas mis de l'autre côté. Moi, je me dis que je ne suis pas plus bête qu'un autre. Ils ont su le monter, on peut le savoir le démonter, et on regarde ce que ça passe. À mon avis, c'est faisable, tout à fait faisable. Je pense que c'est tout à fait faisable sans rien changer. Sauf inverser le rail et faire en sorte que la vis soit vers l'extérieur et il n'y aura pas de projection dans ces cas-là, à mon avis. Voilà. Excusez-moi. Bon, ça ne devrait pas être un gros live parce que la vidéo dure qu'une demi-heure. Même si je fais des pauses et que je. Voilà. Alors, ils sont montés en. C'est des 2 contacts et pas de 3 contacts. Ouais, on peut régler les fins de course, ouais, comme il dit. Alors, grappiller 1 millimètre à la rigueur, des fois, ça, c'est pas la peine. Prévoir. Si vous voulez usiner plus long, c'est pas un problème. Il y a des techniques qui permettent de le faire. Tant que votre table elle débouche de chaque côté, vous pouvez mettre une pièce qui va déborder d'un côté, sans problème. Et vous reprenez derrière. Ce qu'il faut, c'est que vous ayez un repère et que vous ayez fait, par exemple, un pion de chaque côté de votre pièce et que ce pion, vous le mettiez à, je sais pas, une distance de 300. Et quand vous revenez de faire vous espacez vos trous de 300 et vous mettez des pions. Et quand vous revenez, vous positionnez dans ces trous-là, vous savez que vous avez toujours le même zéro au départ, on va dire. Ça se calcule, c'est vite fait, hein, c'est très vite fait. Ça se calcule, c'est très simple, c'est très faisable. Donc on peut continuer de faire une pièce sur une grande longueur. Après, c'est la largeur qui peut être limitante, mais sur une grande longueur, on peut faire. Donc, ce qui permet de faire en sorte que votre pièce, ça fait 800 par 300. C'est pas grave. Vous faites du 400, vous déplacez votre pièce et vous faites 400 qui reste à faire avec le logiciel. C'est-à-dire que là, dans ces cas-là, il faut faire 2 G-codes. Il faut que l'origine soit toujours la même. C'est pour ça qu'il faut faire des pions qui vous positionnent proprement sur la table. Et c'est pour ça que le martyr peut être très intéressant parce qu'il peut servir à faire ça. Voilà, 2 pions qui ont été faits par la machine et dans votre pièce en brut, dans votre brut, vous faites les mêmes trous avec la machine en même temps. Et vous positionnez vos pions. Et après, vous êtes tranquille. Tout à fait tranquille. C'est comme ça qu'on peut travailler sur des grandes longueurs. La largeur, après, elle est déterminée par la machine. La longueur peut être plus grande que la machine n'accepte d'usiner sur sa longueur. Simplement. Et certaines découpeuses laser, c'est pareil. Il y a une porte à l'avant, une porte à l'arrière qui permet d'être ouverte et de faire qu'on peut faire des grandes longueurs. Même si on est limité par la largeur, on peut faire des très grandes longueurs. Vous avez une enseigne qui fait, allez, je veux dire 2 mètres et vous avez que 600 mm d'usinage, par exemple, mais sur 900 de large. Vous pouvez utiliser vos 900 de large et puis vous faites 3 positions sur vos 2 mètres pour pouvoir travailler dessus et faire votre enseigne. Alors là, il a parlé en centimètres, tout à l'heure il parlait en millimètres, là il parle en centimètres. Mais c'est quand même pas mal de pouvoir descendre la fraise de 110 mm. C'est rare qu'on travaille sur cette telle hauteur. C'est surtout qu'on peut mettre une pièce qui est haute sous le portique et que là, on puisse usiner un truc qui est déjà fini. Je sais pas, vous avez une boîte qui fait 90 mm de haut, vous voulez la travailler sur le dessus, ben vous pouvez la passer. C'est ça que ça sert les 110 mm. C'est pas avec une fraise que vous allez vous taper les 110 mm en profondeur. Déjà 50 mm de fraise qui déborde par rapport à la broche, à mon avis, il y a des vibrations et vous faites un sacré relief, quoi. Donc vous travaillez en 2D, on va dire, et vous faites quelque chose qui est en relief, qui est assez important. Donc c'est juste le passage sous la tête des 110 mm. C'est surtout ça le plus important.
Donc, vous avez une boîte qui fait déjà 70 mm de haut. Vous mettez votre fraise, vous avez fait votre 0 sur votre boîte. Voilà, comme là, on va faire le probe, hein. Donc, tout est prévu, hein. Ils le fournissent d'ailleurs, le probe. C'est un circuit simple, hein. Donc, la partie à mettre dans le boîtier, voilà. Il faut votre plus et votre ground. Et poser le support sur la pièce et fermer le circuit en faisant que la broche descende tout doucement. Et dès qu'elle va avoir touché, elle va remonter un certain nombre de millimètres, vous allez voir, et c'est très rapide en plus, hein. Dès qu'elle est en contact, tac, hop, ça remonte très vite. Et là, elle sait que son zéro est à telle distance. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que vous travaillez sur une épaisseur de environ 20 mm. Et prenez bien la distance de votre probe, parce que c'est pas toujours 20 mm, donc c'est 19,65 des fois, des trucs comme ça. Vous prenez bien l'épaisseur et en compte dans votre logiciel, sachant que Lightburn peut faire ça. N'importe quel logiciel, hein. Vous mettez sur Kanban le fait que compenser, c'est 0 plus la distance et vous obtiendrez le vrai 0 par rapport à la pièce. Voilà, tout simplement. Donc on voit bien le modèle, hein. J'ai mis dessus. Voilà. Donc, il a mis un martyr de 10 mm et il a bien sûr fait de la gravure dessus avec son petit logo pour pouvoir positionner facilement et rapidement, pratiquement à l'équerre. On ne peut pas forcément faire à l'équerre à l'œil, mais ça approche beaucoup votre brut. Ça évitera qu'il se retrouve en travers de. On peut taper dans le moins de 10 mm, hein, franchement. On se positionne. Et puis au pire, si votre martyr est bien d'équerre partout, vous amenez une équerre contre la partie ici, par exemple. Vous amenez votre équerre contre ça, et vous mettez votre pièce d'équerre dans l'autre sens, sachant que ça vous permet surtout de positionner pour avoir un bon zéro. Par contre, ça ne permet pas de faire du répétitif, hein. Pour avoir un vrai zéro répétitif, il faut une vraie équerre qui a été usinée directement dans votre martyr, et ou dessus votre martyr, par la machine. Donc on sait que c'est la machine qui a fait l'équerre, donc ça sera automatiquement d'équerre, ça est bien réglé. Et vous pouvez faire la répétition de pièces au dixième près, on va dire, hein. Pas au micro, mais au dixième près. Si vous la positionnez bien, vous enlevez toutes les poussières, tous les trucs, on peut faire du répétitif dans le dixième, quoi. Sans problème. Ah oui, il trouve que c'est très puissant, mais très, très présent le bruit, c'est logique déjà, hein. La seule machine qui fait pas de bruit sauf les déplacements, c'est le laser. Voilà. Même machine, dès qu'il y a contact, ça fait automatiquement un frottement et vous savez qu'on trouve un bruit, donc des décibels. Hop là. Et on se retrouve toujours avec quelque chose qui fait du bruit logique, hein. Par contre, ne jamais laisser la machine seule travailler sans surveillance. Excusez-moi. Oh, j'ai peu dormi. C'est pas de votre faute, ne vous inquiétez pas. Moi qui en ce moment dort mal. Puis les tracas, quoi, pour c'est personnel, simplement. On me demande plus que je peux assumer, donc je demande plus à mon corps que je peux assumer. C'est pas que moi qui me demande, c'est moi qui me demande. Voilà, voilà. Bon, sur ce, on va aller jusqu'au bout de la vidéo quand même, hein. Il y a encore quelques minutes, hein, il y a encore 6 minutes environ. On arrive jusqu'au bout, puis après on se quittera gentiment. Je vous ferai peut-être le petit teasing sur la deuxième chaîne qui va arriver, qui est en cours de construction. Alors oui, ils fournissent 2 fois 10 fraises, c'est-à-dire que celles qui ont un chapeau bleu, c'est des fraises de gravure, qu'on appelle des fraises javelot, elles sont pointues. Et là, ils fournissent un échantillon de fraises. Par contre, lui, là, il est très très copain avec ce Christophe de CNC Fraises, qui lui envoie des fraises régulièrement, parce qu'il fait une bonne pub. D'ailleurs, il a envoyé des fraises à Heliox. Vous connaissez Heliox. Il a envoyé. Là, c'est une fraise à coupe droite, donc ce qui fait que dans le bois, c'est l'idéal, une fraise à coupe droite. Ça ne remonte pas la fibre et ça ne la descend pas non plus. Donc ça coupe droit. Donc c'est quand même plus pratique et plus beau.
Et on va voir les différences entre une fraise avec une coupe hélicoïdale, enfin, ouais, une découpe, et une fraise à coupe droite. Là, on voit que toutes les fibres sont remontées, puisque ça tire, hein. De toute façon, c'est du médium. Le médium, c'est de la mauvaise qualité. C'est juste bon pour faire le martyr. Et là, on voit qu'avec la fraise à coupe droite, hein, eh ben, il n'y a pas de copeaux qui sont remontés. La fibre n'a pas été tirée et c'est de meilleure qualité. Voilà, donc, et puis dans le vrai bois, c'est ce qu'il faut, hein. Vous ne mettez jamais à part un forêt pour extraire, parce que c'est exigu. Mais sinon, quand vous travaillez quelque chose, vous mettez une découpe droite, une denture à droite, puisque ça évite de tirer sur la fibre. Ah, il y a des fraises qui existent avec des hélices contrariées. C'est-à-dire que ça monte et ça descend les copeaux. Donc oui, mais bon, c'est plus cher, hein, parce que c'est quand même une taille. Et là, qu'est-ce qu'il nous prévoit? Ah, la température. Alors, il faut lire le chiffre en haut, hein, 22 degrés, 72, c'est du Fahrenheit, hein. Donc, pas... Les moteurs sont froids, on va dire. Il n'y a pas beaucoup de température. 20 degrés pour un moteur, c'est que c'est bien réglé. Les steppers sont de bonne qualité. Ils sont bien refroidis, eux, déjà. Et le courant qui est envoyé n'est pas trop fort, mais suffisant. 19 degrés pour un moteur NEMA 23, c'est pas mal. Des fois, on se met la main dessus et ça chauffe trop. Trop de résistance. Donc voilà, c'est pas bon. Et on peut sauter des pas en général. Voilà, voilà. Donc on va aller jusqu'au bout de sa vidéo, hein, à Valognes, je sais pas pourquoi à Valognes, mais bon. Et là, on voit que ça serait bien, c'est que soit il y a une petite aspiration, soit une petite soufflerie, parce que les copeaux qui restent dans le fond bah, continuent d'échauffer la matière à moindre mal, mais le fait que ça continue d'échauffer la fraise, parce qu'elle n'a pas le temps d'évacuer sa chaleur, puisqu'elle est en contact avec la matière, cette matière-là l'étouffe, on va dire. Et là, on voit qu'il a à peine effleuré son martyr. C'est juste, ouais, un effleurement, quoi. Parce qu'apparemment, il n'était pas si plat que ça, enfin, pas si parallèle. Et là, c'est juste rien du tout, hein. C'est du copeau qui s'est accumulé. Il a bien traversé, comme il dit, c'est du copeau accumulé. Voilà. Et il passe l'aspirateur, il se rend compte que ben, c'est du copeaux. Donc c'est ça, tout simplement. Après, une petite conifère, c'est bien. Il vaut mieux une pièce qui a des attaches et enlever les attaches après, que de voir la pièce remonter, parce qu'avec les fraises à denture hélicoïdale, ça fait remonter la pièce, ça l'aspire. Et la denture droite, théoriquement, c'est plus neutre. Mais bon, ça peut arriver quand même qu'au moment de sortir carrément de la pièce, la dent percute et remonte et que la pièce se barre. Mettez toujours 3 ou 4 attaches minimum. Là, il nous montre le 61 mm pour mettre un DeWalt, une défonceuse, ou ce qu'on appelle une défonceuse, ou une affleureuse. Fleureuse, à la rigueur, c'est un peu moins lourd qu'une défonceuse. Et voilà, c'est des pièces qui sont fournies avec, qui permettent de passer à autre chose. Le logiciel est sur la clé, hein, clé Kingston, je suis réputé Kingston, donc c'est du USB, c'est la clé USB, hein, c'est la clé mémoire USB. Donc il donne des points positifs, du travail, précision de la gravure, équipement général. D'ailleurs, il a fait une faute, il y avait 2 ailes à la gravure. Machine to métal, donc c'est bien rigide. Facilité de montage, bah oui, c'est du prémonté, hein. Il y a juste le portique à mettre sur la table, parce que bah, sinon ça ferait un trop gros volume pour le carton, et ça ferait des déchets pour rien. Donc ça fait un peu comme Ikea, il met tout à plat, t'as raison. Pas de problème de connectique, hein. Tout est marqué, tout est guidé, enfin, de A à Z on est guidé. Méthode de guidage des axes, oui, sympa. Sauf que s'ils avaient prévu de mettre le rail à l'inverse, peut-être que ça ne marcherait pas plus mal. Moi, je serais d'avis, c'est simple. Juste retourner. Pas démonter tout. Si, démonter, mais pas remettre le portique. Mais un truc, c'est que je ferais juste inverser le guide pour avoir le moins possible de copeaux dessus. Tout simplement. Et comme on voit qu'il y a quand même un léger jeu entre le portique et le rail, on pourrait peut-être mettre un polycarbonate de faible valeur, type Lexan. Lexan, c'est très très rigide,
ça accepte beaucoup d'impact, c'est très rigide, ça casse très peu, et c'est très fin, c'est très résistant. Donc voilà, comme les carrosseries de véhicules modèle réduit. Alors les divers essais, hein, de toute façon, en général, suivant la matière, il faut faire des essais, hein. Toujours prendre une chute, la matière qu'on veut usiner, il faut prendre un petit coin et tester. Les vitesses de coupe, c'est pas forcément inné, les avances, c'est pas forcément inné, enfin il y a plein de choses comme ça. Alors on va arrêter là, hop, parce qu'il fait sa propre pub, hein. La série laser, apparemment, elle n'a pas plu. Il a dit qu'il arrêtait. Et la gravure, c'est pas mal, donc il y a des choses à voir, hein. Méthode PCB, gravure. Si vous voulez faire vos propres circuits imprimés, avant de les valider, si vous voulez faire une série et d'envoyer ça, c'est quelqu'un qui sait le faire. Je ne vais pas donner de marque parce que je ne suis pas sponsorisé par eux. Il y a plusieurs sociétés qui se battent sur le marché pour vous fournir à 5 $, 5 circuits ou 10 circuits. Et les frais de port, des fois, coûtent plus cher que les circuits. Donc pour 10 $, vous avez 10 circuits. Donc et si vous n'êtes pas un bon soudeur, vous pouvez très bien dire à ces marques-là j'ai la liste des composants. Eux, ils en ont des composants parce qu'ils en fabriquent pour des gens, hein. Ils ne font pas que de la surface, hein. Et ils peuvent vous souder ça et vous envoyer un truc soudé, alors en CMS, c'est-à-dire en composant de surface, ou en traversant, ça dépend. C'est pas plus mal en traversant pour certaines fois. Ça dépend de ce que vous voulez en faire. Et vos prototypes vous arriveront bien emballés, avec un prix raisonnable, on va dire, parce qu'eux, ils font ça par des grandes machines qui sont capables d'interpréter très facilement vos schémas si vous faites ça par des schémas reconnus et que vous envoyez les bons formats. Et ils vous feront, même à la rigueur, du double face, hein. On peut faire du simple face ou du double face. Et la multi-épaisseur, dans ces cas-là, il faut vraiment être un pro. Et en simple face en général et en traversant. Donc, c'est pas très cher. Donc, voilà. Je pense à plusieurs marques, mais je ne les dirai pas parce que je ne suis pas sponsorisé. Si jamais une de ces marques passe par là et me dit, voilà, parle-nous des circuits imprimés, comment on les fait et surtout qui me sponsorisent, moi je prends. Mais je pense qu'ils sont déjà accaparés par des streamers qui sont enfin, des streamers, oui, des streamers, et aussi des youtubeurs qui sont plus capés que moi, donc je pense pas que je les intéresse. Mais au cas où il y en a un qui passerait sur ma VOD ou sur le YouTube, merci de m'envoyer un petit chèque et je parlerai sans problème de votre marque. Et après, je mangerai à tous les râteliers, je m'en fiche, hein. Je pourrais dire. Par contre, il y en a un que je ne ferai pas. C'est le jeu qui est un gacha. Donc voilà. Et sinon, les autres, les machins, hop, légendes là. Non, c'est un gacha. C'est un gacha ou gacha, enfin bon, gacha, je crois. C'est un truc qui fait que une fois que vous êtes dedans, vous êtes pris pour une baleine. C'est-à-dire qu'on vous pompe votre argent, tout bêtement, parce que moi j'en connais un que j'ai en formation fin 2017-2018. Et je connais un jeune qui avait dit avoir passé 10 000 € dans un jeu qui était le même principe. Acheter à l'aveugle quelque chose et puis attendre tous les jours à 10 h. 10h01, si tu n'étais pas là, il était fou, quoi. Donc si on avait une pause, et même pendant le cours, il regardait son téléphone, je l'ai, j'ai pu avoir ça, j'ai pu avoir ça. Donc voilà, ce genre de choses. Et par contre, des professionnels, des vrais professionnels qui veulent m'aider, pourquoi pas, moi je suis tout à fait d'accord d'être sponsorisé. Je le dirai ouvertement, je mettrai un petit bandeau, je le dirai au début, je ferai un petit truc. Voilà. Tiens, je vais voir si Princesse Pirotesse est toujours là. Parce que tout à l'heure, elle était là. Je vais aller voir si elle est toujours là. Hop, hop, on va faire un truc. On va faire ça. Si elle est là, je vous envoie là-bas. Parce que c'était une très bonne personne. Je l'ai interviewée et c'était super sympa. Alors, attends, ne fais pas de bêtises. Alors, je l'ai. Bon, je vais pouvoir la taper. Est-ce qu'elle est toujours là? Non, elle a fini son live. C'était le mardi tips. Comme elle fait de la couture, elle a expliqué tout simplement comment remporter un patron sur une feuille qui est en feuille A4
en grandeur nature et comment calculer la surface qu'on va utiliser de tissu. Il y a deux méthodes, hein. Soit on plie son tissu et là on peut faire de la perte, soit on le laisse à plat et dans ces cas-là, on peut gagner un peu sur la surface du tissu. Donc ouais, je vous encourage à aller la voir parce que c'est une charmante jeune fille, très gentille et qui explique bien ce qu'elle fait. Apparemment, elle a des années de couture derrière elle, elle se repose sur des magazines qui sont très connus. Donc voilà, j'ai connu, ça fait 40 ans que je connais ces magazines-là, ouais, donc il n'y a pas de problème, elle s'appuie dessus. Et elle maîtrise beaucoup son sujet. Et c'est une très bonne personne, donc c'est dommage qu'elle ne soit pas là. Donc j'aurais fait un petit raid chez elle. Donc c'est que je peux vous envoyer. Je ne sais pas combien vous êtes, mais je vais peut-être vous envoyer quelque part. Il faut que je vérifie. Je vérifie quoi? Et si je vous envoyais. Elle va finir. Hop. Est-ce qu'elle a fini son live? Non, pas encore. Je pense pas. Elle est là. Elle bavarde beaucoup. C'est une jeune fille qui fait la peinture. Ben, je vais vous envoyer là-bas. On va faire un raid. On va faire un raid. Comment je fais déjà? Hop, on va faire un raid. Hop, on va voir si elle réagit. Voilà, normalement. Ah bah tiens, en plus, justement, c'est une personne que je... Allez, c'est parti, je vous envoie là-bas. Bonne fin de journée à vous. Le raid, j'espère qu'il va bien se passer. À la prochaine. Au revoir. Pendant qu'elle peint, mais je crois que j'ai trouvé une championne. Je respecte de ouf ceux qui live debout. Oh, de ouf. Bakary dit live debout, il me semble. Oh, lui, c'est pareil, c'est une boule d'énergie. Incroyable. Ah ouais, non, ceux qui live debout, il faut le faire. Hein. T'imagines rester 3 heures debout? Pouf. Trop classe Gojo, oui. Bien tranquillement. Bah, nickel. Nickel, alors. Une f... Dire, ouais, elle a fait 20 coups de pain depuis le début. C'est bon, Julot, là. Lâche-moi la veste. Lâche-moi la veste. Ça a aucun sens ce que je viens de dire, on est d'accord? Si? On va dire que ça a du sens. Oh là là, ça vient tout doucement. J'ai longtemps hésité à lui faire un sourire ou pas, mais Gojo, c'est obligé, il faut qu'il ait son sourire. Il faut qu'il ait son sourire. À chaque fois, je rigole, je suis discussion et après tu peins et tu reviens sérieux. Là, il reprend son silence. Ah bah écoute, on a tellement hâte de suivre l'avancée de la peinture et de voir le résultat final. Et en vrai, vous savez que j'ai